Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder la création de nouvelles opportunités de prospects grâce au setting. Donc, je vais vous donner tous les process exacts que l'on suit dans mon business pour se créer un flux constant de prospects, mais que l'on va qualifier au fur et à mesure, les chauffer pour avoir des personnes qui soient prêtes à acheter lors des appels de vente. Je vais vous rentrer dans les détails de chaque étape, ce qu'il faut faire, comment, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques à adopter à éviter, pardon. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Première chose par laquelle je voudrais commencer, si tu veux développer ton chiffre d'affaires, il est impératif que tu aies une offre puissance 10, une offre irrésistible avec des clients prêts à acheter dessus. Si tu as une offre qui soit irrésistible et des clients prêts à se l'arracher, un flux constant de clients dessus, tu vas exploser ton chiffre d'affaires. Très, très important de le comprendre, mais une bonne offre avec des clients de qualité égale un chiffre d'affaires en hausse. Et ce que l'on va regarder ici, c'est comment grâce au setting via le contenu sur Instagram, on va pouvoir développer un flux de clients de qualité, d'accord, vers nos appels, en tout cas un flux de prospects de qualité vers nos appels. Donc, je vais te rentrer dans le process exact. La base de tout, bien sûr, c'est donc le contenu. D'accord? Tu vas créer du contenu de façon constante pour attirer des personnes vis-à-vis de ton univers dans lequel tu vas démontrer ton expertise, ce que tu proposes. Et à partir de ce contenu, il y a plusieurs actions qui vont se passer. Première chose, tu as des personnes qui vont s'abonner à ton compte. D'accord? Tu as 3 actions possibles qu'on va prendre en compte dans le contenu organique. Le follow, la réponse à un appel à l'action, CTA ici, et les likes, les commentaires. Alors, premier cas, une personne vient s'abonner à votre compte. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va faire ce qu'on appelle un DM d'accueil. On va remercier la personne de s'être abonnée, d'accord, tout simplement, et on va aller la questionner sur ce qui l'a intéressé vis-à-vis de nos contenus, vis-à-vis de notre niche. Je peux vous donner un script type, d'accord, à adapter selon votre niche. Il suffit de me commenter script sous cette vidéo et je vous enverrai la ressource complète avec tous les messages à utiliser selon les différentes étapes, que ce soit sur un follow, une réponse à un CTA, mais aussi les différents messages à envoyer sur les étapes qu'on va voir ensuite. Donc, le follow, eh ben, on va juste s'intéresser à la personne, d'accord, et lui demander pourquoi elle est là. On va engager la conversation, d'accord, sans vendre, de façon douce, pour montrer qu'on est un humain et qu'on a peut-être quelque chose à proposer à cette personne qui vient de rejoindre notre univers. Cas numéro 2, tu as créé du contenu dans lequel tu proposes donc un lead magnet ou un actif de valeur, d'accord? Et la personne qui va commenter sous ce réel, on va aller du coup la remercier pour son commentaire, toujours accueillir le message de la personne et ensuite lui envoyer la ressource, le lien de la ressource qu'elle a demandé. Autre cas, la personne like ou commente notre contenu sans forcément aller demander une ressource spécifique, ça peut être un autre contenu. On va aller faire du setting soft, c'est-à-dire qu'on va aller engager la conversation de façon douce, d'accord, sans vendre, s'intéresser à la personne de nouveau. Merci pour ton commentaire. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce contenu? À partir de là, on a 2 cas de figure. Réponse du prospect, oui ou non. Le prospect va-t-il répondre à notre engagement que l'on a donné ici? Si c'est non, on va voir tout le cas du non dans un premier temps et ensuite on verra le cas du oui. Si c'est non, d'accord, on va identifier l'opportunité que représente ce prospect. On va aller voir son compte, on va aller voir ce qu'il publie, on va aller faire des recherches également sur lui. On peut taper son nom sur Google, voir si elle a un profil LinkedIn, voir si elle représente une opportunité. Dans une niche B2B, c'est beaucoup plus pertinent de faire ça. Dans une niche B2C, souvent les personnes qui vont commenter n'ont pas forcément de contenu sur les réseaux sociaux. On ne sait pas forcément vis-à-vis d'un profil LinkedIn ou autre si c'est en lien avec notre univers. Quoi qu'il en soit, on identifie l'opportunité avec une petite recherche. D'accord? Y a-t-il une opportunité? Si c'est non, on oublie le prospect. D'accord? On ne va pas aller engager plus loin. Si la réponse est oui vis-à-vis de l'opportunité, on va relancer avec un focus valeur. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Relance focus valeur, c'est qu'on va aller envoyer un value asset qui va donner un maximum de projection vis-à-vis de ce qu'on pourrait proposer au prospect. Si la réponse est oui, ici dans le cas où la réponse est oui,
Le prospect a répondu donc à notre DM d'accueil, à notre envoi de lead magnet et à la question qu'on lui a posée vis-à-vis du setting soft. Si la réponse est oui, étape impérative, qualifier le prospect. Il y a une chose qu'on ne veut absolument pas faire, c'est envoyer sur nos appels des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas de lien avec notre niche, qui n'ont pas les moyens d'acheter, qui n'ont pas de problématique vis-à-vis de la solution que nous, on peut apporter. C'est important de se le dire, tu as sans doute envie de vendre, tu as envie de développer ton chiffre, mais ton objectif, c'est d'aller travailler et d'aller apporter à des personnes qui en ont besoin. C'est de s'assurer que la solution que tu proposes, elle soit adaptée à la personne avec qui tu échanges. Donc, on va aller qualifier le prospect de deux façons. On va faire de nouveau des recherches sur le prospect, très pertinent dans une niche B2B. Et on va pour ça, donc, aller s'assurer que si il est bien dans notre niche, faire le setting derrière. S'il n'est pas qualifié, s'il n'est pas pertinent d'aller parler avec cette personne, on va laisser consommer le contenu pour éduquer. On peut de nouveau lui envoyer un value asset rapidement ou un vocal pour créer le lien et ensuite on stoppe. La personne, plus tu donnes de valeur, plus elle reviendra vers toi dans le futur. Je peux t'assurer que des personnes qui ne sont pas intéressées par tes solutions à l'instant T peuvent l'être dans 6 mois, dans un an. Ce n'est qu'une question de temps si tu fais le boulot correctement et ton contenu ici, là, plus tu vas donner de valeur, plus tu vas en donner et plus les gens auront envie de te suivre, auront envie de venir vers toi pour répondre à leurs solutions un jour. L'objectif de ton contenu, c'est de donner un maximum de qualification, d'éduquer. Et plus les prospects sont éduqués, plus ils vont être chauds pour acheter ensuite. Donc, le prospect est qualifié, d'accord, on va poser des questions de qualification. Et donc là, on va poser de la question ouverte un maximum, c'est-à-dire où en es-tu actuellement? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'empêche de solutionner ce problème par toi-même? Comment tu te vois y arriver dans quelques mois? D'accord. Je peux te donner de nouveau des questions types et un script type si tu commentes script sous cette vidéo sans souci. Ça me fera un plaisir de te le donner. Sache que ça sera ultra implémentable dans ton business. Donc, question de qualification, d'accord? Donc, on va aller poser toutes les questions qui vont permettre d'identifier la problématique principale et de s'assurer qu'il est qualifié. Si le prospect ne répond pas aux questions que tu lui poses, fais du follow-up. Un message toutes les 24 heures pendant 10 jours. D'accord? C'est vraiment le must. Ça peut paraître long, mais follow-up, je vais le noter ici. Hop, on va le mettre de cette façon. Tu vois, je vais rajouter quelque chose, mais hop, on va mettre un message toutes les 24 heures pendant 10 jours. OK? On s'en fiche, on n'a rien à perdre. L'argent est dans les relances. Je pense que tu as entendu cette phrase si tu es un minimum ouvert sur le business. L'argent est dans les relances. On ne lâche pas des prospects qui sont dans notre écosystème. D'accord? Plus tu vas avoir de clients, plus ton chiffre va augmenter. L'objectif, c'est d'aller prendre tout ce flux de prospects potentiels et de les optimiser au maximum. C'est d'en tirer au maximum profit. Donc, les questions de qualification. Si le prospect est qualifié, d'accord, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller lui proposer un appel. Je vais te donner une très bonne pratique qui n'est pas assez utilisée dans le business, que j'utilise et qui assure un taux de réservation d'appel optimal. Tu as deux choix. Tu balances le lien vers ton calendrier, vers ton iClose, peu importe, vers ta page de réservation à ton prospect et tu dis vas-y voici le lien à toi de réserve. Ou la meilleure des pratiques à faire, et c'est ce qu'on fait dans mon business et ce que font mes clients, tu demandes au prospect son adresse email et son numéro de téléphone et tu réserves à sa place. D'accord? Tu lui demandes quand il est dispo, à quelle heure et tu lui demandes ses informations clés, email, numéro de téléphone. Et c'est toi qui réserves. Ça évite que quand tu balances le lien, tu aies du follow-up à faire derrière, que le mec oublie, que le mec se déchauffe, etc. Donc, si la proposition d'appel est acceptée, demandez le mail, le numéro de téléphone et réservez soi-même. C'est impératif de faire ça, tout simplement. S'il y a une refus vis-à-vis de l'appel, d'accord, si le prospect est qualifié mais refuse de faire un appel pour une quelconque raison, ok, très bien, on accepte. On valorise le prospect, ok, très bien, il n'y a pas de souci. On va lui envoyer un value asset, donc un actif de valeur. On va lui envoyer une petite vidéo Loom vis-à-vis de sa problématique qu'on a réussi à identifier ici. Et on va
tout simplement lui donner une petite réponse à sa problématique et l'inciter à continuer de consommer notre contenu et que si quoi qu'il arrive, il ait besoin de nous, on sera là disponible pour lui. Et best practice de nouveau ici, faire un follow-up après 1 mois, 2 mois maxi, vraiment, pour prendre des nouvelles du prospect. D'accord? On prend des nouvelles, où il en est vis-à-vis de la problématique qu'on a identifiée ici. D'accord? Est-ce qu'il s'en est sorti? Est-ce que le contenu qu'on lui donne lui est utile? Et on peut repartir dans un process de qualification. Ok. On ne laisse pas tomber les personnes. Comme je dis, l'argent est dans les relances. De l'autre côté, donc, le rendez-vous a été accepté. On a réservé nous-mêmes le rendez-vous. Le rendez-vous est booké et planifié. Il y a 2 choses très, très importantes à faire. D'accord? La première, c'est d'envoyer un value asset 48 heures à 24 heures avant le call. Le value asset, ça va être une vidéo, 10-15 minutes, même plus court, dans lequel tu vas chauffer le prospect et le préparer à l'appel. Tu vas lui expliquer ce qui va être fait dans l'appel, bien sûr, mais tu vas déjà rentrer un petit peu dans les process de ta méthode, d'accord, sans donner le détail. On va donner la big picture, on va donner la stratégie sans donner la technique et lui expliquer comment ça va l'aider à résoudre son problème. Le prospect, en plus de ça, va voir ta tête vu que c'est une vidéo, va passer du temps avec toi. On sait qu'il est très important de développer les points de contact pour renforcer la confiance et optimiser le taux de closing après. Plus le contact passe de temps avec nous, mieux c'est. Plus on démontre notre valeur, mieux c'est. Et là, l'objectif, mais c'est hyper important, mais c'est que le value asset que tu vas envoyer à ton client, il doit être en lien avec la problématique majeure qu'on a identifiée ici. D'accord? Pour chauffer un maximum le lead. Plus le lead il est chaud, plus on aura de chances de closer derrière. Deuxième chose à faire, qui est très très importante, optimiser le taux de show-up. S'assurer que le client, le prospect, pardon, se présente à l'appel. Donc, lorsque l'on réserve nous-mêmes, d'accord, via notre calendrier, on a une automatisation qui va se déclencher avec l'adresse mail du prospect. D'accord? Ici, il y a une séquence de rappels par mail qui va se faire. Il est impératif qu'il y ait un email de confirmation d'appel avec une vidéo de remerciement. Il est impératif qu'il y ait ensuite un mail qui rappelle 24 à 48 heures avant qu'il y ait un appel et qu'il y ait au moins 2 à 3 mails dans la journée. Un mail 8 heures avant, un mail 2 heures avant, un mail 15 minutes avant qui lui redonne les informations sur la date et heure de l'appel et sur le lien pour se connecter. Dans l'un des mails ici, on va également inclure le value asset en lui disant qu'il est impératif qu'il le consomme et qu'il le voit avant l'appel pour préparer l'appel en question. OK? Donc ça, c'est le process de base pour s'assurer d'avoir un flux de prospects chauds qu'on l'on réchauffe, que l'on qualifie vers les calls. Et sans ce process, d'accord, il y a des fuites. D'accord? Les personnes qui viennent sur notre compte, c'est qu'il y a un intérêt particulier sur quelque chose. D'accord? On va identifier quel est l'intérêt ici. Ensuite, on va aller qualifier le prospect vis-à-vis de notre solution. Donc là, on ne laisse pas partir les personnes dans la nature, on vient capitaliser dessus. Ensuite, si ça ne répond pas, on fait des relances. Si ça répond, on passe à la phase de qualification. Si le prospect n'est pas qualifié, on le laisse consommer notre contenu. D'accord? Notre contenu va l'éduquer, lui faire monter son niveau de conscience et du coup, peut-être que dans le futur, il va pouvoir venir dans notre écosystème. Si le prospect est qualifié, d'accord, book l'appel et à partir de là, on continue de le réchauffer, on s'assure de maximiser le taux de show-up. Le process n'est pas du tout compliqué en soi. Tu vois, c'est pas compliqué. Ce sont des étapes à suivre. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais t'expliquer. Le setting ne devrait pas te prendre plus d'une demi-heure par jour si tu as un flux de prospects qui n'est pas énorme. Au fur et à mesure que tu développes ton contenu et que tu as de la présence sur différentes plateformes, le setting va te prendre beaucoup plus de place dans ton agenda et ça sera le moment de déléguer. C'est vraiment l'une des tâches, l'une des premières tâches qu'il faut déléguer, le setting. Et si tu as besoin d'aide pour trouver des setters qualifiés, moi, je peux t'aider à en trouver. Je peux t'aider également à mettre en place ces process de setting dans ton business. On peut optimiser tout ce qui est scripting. Donc, n'hésite pas à me solliciter, à réserver un appel avec moi si tu as besoin.
J'espère que cette vidéo t'aura été très, très utile. N'hésite pas à implémenter tout ça et à réserver un appel avec moi si tu as besoin d'éclaircissement là